Désolée, j'ai mis un peu de temps à revenir. Je suis vraiment pas douée avec les lives. Oh là là. Bon. Hello, big up the last commit. Big up. Merci d'être venu, mon Dieu. Vous êtes nombreux. Merci de vous être reconnectés, d'avoir attendu parce que j'ai mis un petit peu de temps à me reconnecter. Alors, le récap pour ceux qui ont raté la première partie. Il s'agit de mon expérience chez Nofistore, qui apparemment n'est pas une expérience isolée. Je ne suis pas un cas isolé. Mon expérience s'est très mal passée chez Nofistore jusqu'à ce jour, aujourd'hui, où j'ai reçu un mail vraiment hyper désinvolte. Et comme j'essaie de le dire aussi, donc je sais pas si Vanessa est toujours là, Super Cœur d'Art, je sais pas si tu es là. Manifestez-vous dès que vous êtes de retour pour qu'on puisse reprendre à 3. Mais pour l'instant, en les attendant, je voulais dire que la moindre des choses, un geste de bonne volonté aurait été de la part de Nofistore de dire, bah écoute, là, sous 48 heures, on peut t'envoyer 200 euros, on peut te faire un virement de 200 euros ou 250 euros et on te donne le reste après, tu vois, la semaine prochaine. Mais il n'y a même pas de geste de bonne volonté. C'est vraiment le mépris total en mode fais ce que tu veux. C'est quoi encore le terme? Pour que je dise pas n'importe quoi. Si tu souhaites malgré tout aller plus loin, ainsi soit-il. On parle pas comme ça à des collaborateurs et surtout à des gens à qui on doit de l'argent. On parle pas comme ça. On essaye toujours de trouver une solution avant justement d'arriver aux extrêmes. Quand on se soucie vraiment déjà de son collaborateur et qu'on le respecte, mais quand on se soucie aussi de sa société, à un moment donné, même son orgueil, on le met de côté pour sa société, pour sauver les choses en fait, pour sauver les meubles comme on dit. Or là, j'ai vraiment l'impression de passer, j'ai vraiment l'impression de m'adresser à quelqu'un qui soit se croit intouchable, tout puissant. C'est quoi la deuxième option? Non, il n'y a pas de deuxième option. C'est quelqu'un qui qui se croit intouchable. Je vois pas. Et le truc, c'est que comme a dit Saïfa là, il s'agit de 1200 euros, pas de 12 000 euros. Il y a Trade Olympe. Alors, je sais pas comment faire afficher. Trade Olympe. Ok, Jamy, invité. Je sais pas si ça va envoyer les invitations. Donc là, en fait, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un d'orgueilleux qui dit, bah écoute, meuf, fais ce que tu veux. Comment tu vas, Coucou, Queen? Yo, what's up? salut, C'est un plaisir de te voir. Tu vas bien? coucou Vanessa. Franchement, la technologie me Hey, fait peur, hein, je vous jure, à chaque fois, je suis en mode petite fille dans un parc d'attractions, quoi. Le truc, on est à trois, on peut être faut voir quatre. du monde différent. On peut être quatre. Donc, très demain, toi, tu es au Canada. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Ouais. Il est quelle heure chez toi? Je vais te dire ça rapidement. Il est 4 heures dans 3 minutes, ok? De l'après-midi. Ouais, c'est ça, ouais. 4 Oh, p.m. les 16h, c'est génial. Et toi, Vanessa, t'es à Paris. Ouais, et il est Il est 21h. quelle heure? 21h. Oh, Ouais, j'arrête. moi, je suis en Afrique, je peux pas dire où je suis, mais je suis dans un pays africain et c'est pas la même heure que vous. Oh là Bon, là, ben, c'est pas le t'as même de la climat non chance, hein. plus, hein. T'as de la chance, t'es en Afrique. Regardez, je vous Faut l'appelle. trouver. J'ai un jus à Qu'est-ce que base tu. de C'est pommes, c'est quoi ton jus à base de d'orange pommes, c'est ça? et de mangue. Voilà. C'est pas le même pays. Ouais, t'es chanceuse, hein. On va s'y retrouver, hein. On va tous s'y retrouver, hein. Oh, ben, On c'est arrive, la on arrive, on parenthèse. arrive. Donc, j'étais en train de dire, donc, Trade Olympe, je sais pas si tu as entendu depuis le début, le live, ce qui s'est passé. Ouais.
Je sais pas si tu as suivi depuis le début l'histoire. Ouais, totalement. C'est grotesque, c'est une grosse histoire, c'est horrible et surtout que ça se passe entre nous. Bon, c'est ignoble, donc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, moi, j'ai 2 personnes qui les ont pratiquées, hein. Donc, clairement. Et Ah ouais, pareil, parce qu'en plus, ils en sont pas fait, satisfaits. non, 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 absolument pas. Donc, moi, en fait, je vais pas rester longtemps, mais je voulais juste te dire que je suis ravi que tu aies pris le choix de le faire parce qu'effectivement, ne pas le dire, tu peux entraîner d'autres personnes qui sont des personnes qui ont quoi? Qui ont 500 followers et tout, à se Merci. retrouver totalement ruinés par des choses pareilles. Il faut Mais oui, absolument, c'est ça que je voulais dire parce que j'ai vu comment tu m'as fait la remarque, toi, la médiocrité, nous devons la bannir dans notre communauté. La bannir. Écoute-moi bien, moi je suis photographe, directeur artistique, je fais plein de trucs. Lorsque je fais un truc pour un noir, je le fais encore plus avec plus de sérieux. Plus de sérieux. Tout simplement parce que je considère que nous venons de loin. Nous avons déjà un parcours qui est exactement. énorme en Occident. On ne peut pas avoir des comportements comme ça. Donc, voir que ces gens-là, qui en plus sont hyper gros, arrivent à te faire ça à toi, qui a déjà, je ne sais pas combien de followers tu as, si on additionne tous les follow que tu as, à un moment donné, ça craint. Ça craint. Et moi, j'ai 2 personnes qui les ont pratiquées et très clairement, c'est no way. Ben, merci pour ton témoignage, hein, mais moi, je tombe de. Déjà, j'étais déçue, j'étais déjà à terre, mais là, je suis dans les sous-sols, là, parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit cette ampleur. C'est-à-dire que c'est à tout le monde, là. Toi, c'est 2 personnes que tu connais. Vanessa, Super Cœur d'Art. Super Cœur d'Art a reçu des témoignages de gens aussi insatisfaits, mais là, mais c'est trop. Plus moi, mais c'est déjà trop, là. C'est trop. Ça veut dire que c'est pas un phénomène isolé, c'est pas Non, exceptionnel comme ils ont mis dans leur mail. Parce que moi, non. ils m'ont envoyé un mail, on traverse des difficultés exceptionnelles. Mais yo, c'est exceptionnel avec tout le monde et tous les mois et tout le temps. Depuis Ouais, des années, c'est malheureusement, ouais. YouTube. On s'est installé dans la malhonnêteté, la médiocrité. Et moi, je Oui. dis malhonnêteté. Parce que l'argent, il est rentré dans ta caisse. C'est pas comme si c'est un argent que tu n'as pas encore. C'est un argent qui est Exact. rentré dans ta caisse. Qu'est-ce que tu en as fait? Il est où l'argent? Et Il est voilà. allé où? Et voilà. Et si j'ai bien C'est quoi la compris, priorité? quand je t'ai écouté, tu parlais, tu disais que c'est depuis le mois de septembre, hein, que ça commence, c'est ça? Non, Septembre de alors non, l'année ça a dernière. commencé en juillet. Je leur Ok. ai confié mes premiers livres en juillet, tout mon stock, des milliers de livres. Mhm. J'ai été vite, j'ai couru le reprendre début septembre parce que j'ai senti quoi. Maintenant, j'ai le flair. J'ai eu tellement de déconvenus. J'ai senti le truc arriver. Je me suis dit non, ça va peut-être se passer pour les livres qui sont déjà vendus, mais je vais sauver le reste du stock. Donc, j'ai été retirer mon stock bien vite. D'ailleurs, j'ai eu droit à un mail que vraiment, si je publie ce mail-là, non. Là, le mail de Loïc, là, comment il m'a parlé quand j'ai demandé à récupérer mes stocks, c'est mon droit. Dans le contrat, c'est marqué. Bah Je oui, peux récupérer mes stocks sous tant de jours, tant que je préviens avant. Donc, c'est exact. dans le contrat. Je fonctionne normalement et légalement. Je te demande de me rendre mes stocks parce que je ne suis pas satisfaite. Mais il faut voir ce qu'il m'a dit. Donc, déjà, je ne vais même pas passer là-dessus. Je ne vais même pas rentrer dans ça. J'ai récupéré mes stocks pour me payer ce qu'ils ont vendu en juillet et en août. Je crois que j'ai reçu le virement en octobre, quoi. En Ouais, c'est octobre. le délai. Donc, je me suis dit, heureusement que j'ai récupéré le reste du stock. Ouais. Et je leur ai laissé. Le problème, c'est que voilà, je suis toujours très indulgente avec ma communauté. Donc, tu vois, voilà. Je voulais Assez, pas les mettre en baby, assez. porte-à-faux. Je voulais pas les mettre en porte-à-faux, je leur ai laissé 50 livres, 50 coloriages. C'est là que le nœud du problème intervient. C'est que sur ces livres que j'ai laissés en septembre, pour ne pas les mettre en porte-à-faux dans la boutique en mode on est en rupture du jour au lendemain, je leur ai laissé les 50 livres, 50 coloriages, je n'ai toujours pas payé en mars. Et on me dit situation exceptionnelle, alors que je constate là avec vous que c'est pas du tout exceptionnel, c'est habituel. Moi, on me C'est Eh l'avait très ouais, dit. grave. Moi, on me eh l'avait ouais. dit quand j'ai dit que j'y allais. Moi, j'ai prévenu, tu vois, j'ai dit que j'y allais. Je t'avais dit aussi pourquoi. Même toi, tu me dis, mais pourquoi? Attends, il y a ça. Je t'ai dit, ouais, t'inquiète, je sais pourquoi j'y vais, je sais plus ou moins comment ça va se passer. Ça s'est passé exactement comme ça, Et comme voilà. prévu, Et voilà. avec des petits pics, avec des attitudes puériles, pas professionnelles. Après, t'as vu, on n'en a pas parlé sur les réseaux. Moi, perso, j'avais pas envie de cracher sur des frères. Donc, par contre, quand on m'a demandé mon expérience, parce qu'en MP, on est venu me voir aussi, hein, quand j'ai dit c'est bon, il n'y a plus de boîte là-bas, tout le monde est venu, mais il s'est passé quoi? Ça s'est mal passé, machin et tout. Ouais, il faut les dénoncer.
j'ai pas envie de passer pour une hateuse, cracher sur le business des gens, même si je sais que c'est récurrent. C'est pas positif. Ça aide enfin, si, mais ça je peux aide vous pour le dire, coup, ça a mais aidé des si gens, mais je peux c'était vous Mais pas donner positif. c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, ils ont pu œuvrer comme ça en toute C'est ça, impunité. C'est c'est parce que ça. non, chacun a voulu protéger la communauté, l'image, et au final, Voilà. ils surfent dessus peut-être. C'est pas voilà, possible. Mais c'est même toi, ça, quand tu as c'est ça. posté ton statut, on me l'a envoyé direct parce que tu as posté une première story où tu les as pas nommés, mais tu as posté. Et sache que les personnes qui sont passées par notre Oui, expérience, tout le monde m'a envoyé le truc. Regarde, regarde, on parle de nos filles, regarde, regarde. Et j'étais là. t'as compris. Ouais. Mais je suis même pas la seule à avoir compris. On me l'a envoyé à plusieurs reprises. Et j'étais là. Elle les a pas nommés, mais pour ceux qui arrivent à lire un peu entre les lignes, ils vont savoir qui c'est. Et résultat, tu es obligé de maintenant de donner leur nom, ce qui est vraiment dommage et triste, parce qu'au final, ils sont pas remis en question. Ils se sont absolument pas remis en Et tu question. sais quoi? C'est à la suite c'est à la suite de cette story que j'ai eu mon paiement dans la foulée. Parce que là, on parle, je crois, d'un troisième paiement en tout, d'un troisième paiement. Le deuxième Tu, paiement, tu l'as fait de je quand l'ai cette reçu. story? Tu l'as fait de quand cette story? Je m'en rappelle pas. Franchement, je m'en rappelle pas. Ok. Je m'en Décembre, je crois, rappelle. décembre, novembre, Mais hein. de toute façon, c'était en décembre. C'était en décembre. C'était en décembre parce que moi, j'ai fait la story en mode, j'ai expliqué en fait que justement, dans l'entrepreneuriat, notamment noir, il faut qu'on arrête la médiocrité, il faut qu'on arrête Voilà, d'accepter la médiocrité, il faut qu'on arrête voilà. d'être médiocre. Et que moi, j'ai eu des mauvaises expériences avec pas mal d'entrepreneurs, enfin, j'appelle pas ça des entrepreneurs, avec des gens malhonnêtes et que ce n'est pas parce que ces personnes-là sont noires qu'on peut tolérer et accepter. Non. Exact, exact. Et à un moment donné, justement, il faut éliminer la crasse, il faut l'éliminer. Si on veut être excellent et atteindre certains niveaux, on ne peut pas tolérer, en fait, de rester dans ça. Donc, du coup, j'ai fait cette story-là sans vouloir nommer, sans nommer. Donc, j'ai pris des exemples. Mais je pense que, bon, celui-là, voilà, il a été reconnu par certains. Et je n'ai pas nommé, justement, parce que je voulais pas être dans le fait d'afficher des frères et sœurs. Mais, et du coup, le lendemain de cette story-là, c'est là le premier mail que j'ai reçu de Christian. Donc, Christian, celui à qui ça appartient. C'est là que j'ai reçu son premier mail parce qu'il s'est jamais adressé à moi. Jusqu'à présent, je m'adressais directement au Allô? responsable de la boutique Loïc. C'est toujours passé par Loïc. Et là, comme par hasard, j'ai eu un mail de Christian qui tout à coup a trouvé mon adresse mail pour m'expliquer certaines choses, mais pas avant, hein, parce que là, on parle d'une somme qu'il me devait depuis un moment. Et voilà, ils étaient déjà pas à jour sur cette somme-là, en fait. C'était déjà la Voilà. première fois où ils ne respectaient pas les 30 jours. Donc, là, le lendemain de cette story, je pense que des gens ont dû les reconnaître et ont dû partager Bah, avec eux, j'en puisque sais rien, les elle, invités. elle s'en est rendue compte juste avec cette story, je crois, c'est Moi, on ça? me l'a C'est ça envoyé, hein. Moi, on me l'a Voilà. envoyé. voilà, On c'est m'a ça dit, qu'elle Des gens regarde. disait. de leur entourage ont dû Ouais. comprendre et leur dire Ah, mais eux, ils sont attention. au courant. Ils sont au courant. Je leur en ai parlé. Je Ah, leur en ok. ai parlé. Ah ouais, Ok. moi quand j'ai discuté avec eux, parce qu'ils m'ont dit ouais, la communication c'est compliqué, machin. Je fais, ouais, c'est votre réputation parce que vous n'êtes pas affiché en Ouais. public. Je fais sauf que moi, quand je poste en disant ma boîte n'est plus dispo chez nos filles, je reçois des messages. Ah, il s'est passé quoi? Toi aussi, t'as eu des problèmes? Ah, machin. Quand t'as posté ta story, on m'a envoyé des copies d'écran. Regarde, on parle de nos filles. Regarde, toi aussi, parle-en. J'ai fait, ah. Et après, je leur ai dit, je l'ai dit, j'ai dit à Christian, justement, qui m'a contacté dans les mêmes conditions que toi. Une fois que Loïc apparemment avait atteint son plafond de verre, c'est Christian qui est arrivé. Et pareil, qui m'a contacté comme ça, en m'envoyant un message sans bonjour, sans rien. Ouais, ceci, cela. Bonjour, qui êtes-vous? Que pouvons-nous faire? Oui, quoi, comment? Donc déjà, la communication, c'est très, très compliqué. Et pareil. En fait, en Oui, on fait, a des en, problèmes, oui, ceci, oui, cela. Si tu harcèles pas, ils t'appellent jamais. En termes de communication, ça va pas. Et je leur ai dit, je fais ça, c'est pas bien. Je fais Safia, elle a fait une story. Oui, mais on a eu des problèmes avec elle. Ouais, je suis au courant, mais elle a fait une story où on vous mentionne Mais et on comment m'a ça, on a eu des envoyé. problèmes avec elle? Le seul problème, c'est qu'ils ne payent pas en temps et en heure. C'est pas on a eu des problèmes c'est avec elle, ça. c'est les gars, vous payez pas. C'est pas un problème Vous en soi. respectez pas le contrat. On a signé quand même. Il y a des signatures, ça sert à quoi? Mais il fallait pas me faire signer, il fallait que ce soit verbal à ce moment-là, pour faire ça. Donc, du coup, j'ai fait cette story-là sans les nommer. Je te jure, le lendemain, Christian, donc le grand chef là, dans notre truc, de nos filles, m'a Boss. envoyé un mail pour me dire, écoute, on te propose un premier versement le 22 décembre et un deuxième, le reste de ce qu'on te doit. Ah, Elonini, je te prends tout de suite après.
et le reste de ce qu'on te doit fin janvier. Tu Et sais que c'est tu peux là en où j'ai prendre 4, hein. répondu. Tu sais que tu peux en prendre 4. Ah, je Je savais vais, pas. je vais y aller, là, mais je voulais juste faire cette remarque-là. Il faut vraiment qu'on élague la médiocrité dans la communauté noire parce qu'en réalité, nous avons énormément de talent. Parce que je sais que tu m'as fait cette remarque, toi, tout à l'heure. En fait, ce que je veux dire, et c'est pour ça que, parce que beaucoup de gens en parlent, même jusqu'ici en Amérique du Nord, on est en train d'élaguer les médiocres. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, quand on parle vraiment de Black Voilà. Excellence, ça veut dire que nous devons vraiment faire attention à élaguer ces gens qui nous font perdre du temps. Et c'est ça le problème, parce que nous sommes déjà forts individuellement. Toi, tu fais des bouquins, toi aussi, tu écris des histoires. Vous faites du travail magnifique. C'est inadmissible qu'on ait encore ce genre de comportement. Non, excusez-moi, mais là, je vais faire le twerk de la victoire. Il y a l'Afrique, il y a Canada, il y a France, il y a Guadeloupe, en même temps. On est ensemble. Ben, merci beaucoup, Tradola. Gros bisous à toi et courage avec le froid du Canada. Love you. Peace. Ok, bye Hello, bye. Alors, comment vas-tu? Betty, Ça me moi, fait gros plaisir de bisous te à voir. toi. Oh, merci de rejoindre le Oui. live, franchement. Bon, ben, tu connais le sujet, hein? Ouais, ouais. Alors, j'espère que ma connexion, du coup, n'est pas trop en décalé. Quand je t'ai vu en live, je me suis doutée que tu allais aborder la question et je me suis dit, mais il faut que je lui donne mon soutien parce que clairement, Merci. ce genre de comportement, je les connais. Après, on n'a pas eu affaire aux mêmes personnes, mais je veux dire, euh, je te félicite en tout cas pour ta patience parce que je n'ai pas la même que toi. Tu as pris ton temps, tu as laissé s'écouler pas mal de mois, tu as fait des avertissements, comme on en a déjà discuté, tu as donné, voilà, tu as averti. Mais moi, ce qui me choque, c'est cette façon qu'ils ont eu de te prendre de haut et en te disant carrément, ben écoute, fais ce que tu veux, advienne que pourra en fait. C'est-à-dire qu'ils se positionnent à un niveau tellement élevé. Hein, et surtout que le tien, quand même, tu as une communauté qui est assez grande, c'est ce qui est le plus surprenant. C'est-à-dire qu'ils se sentent à un niveau tellement élevé qu'ils peuvent se dire, bon, ben, quand bien même elle ferait une story à notre propos, on saurait éventuellement renverser la tendance. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Si ils allaient jouer justement sur la carte, Safia Enjoy Life ose s'attaquer à des noirs comme nous, etc. Je ne sais pas s'ils se sont dit qu'ils allaient jouer cette carte-là, mais ça ne marche pas. Et je profite de ce live pour te dire à toi et à toutes les personnes qui croient effectivement au potentiel de cette communauté et qui croient que sous prétexte de couleur de peau, ils peuvent s'associer à tout le monde et à n'importe qui, je leur dis, faites très attention. Faites très attention puisqu'il y a des loups dans la bergerie. Très clairement. Il y en a qui utilisent leur couleur de peau, encore une fois, comme carte joker pour mieux duper les gens. Je vous le dis. Et on fait face à ça aujourd'hui avec ton cas, Safia, et je suis outrée que cela vienne particulièrement de ces gens-là. Parce que comme tu l'as dit, ils s'appellent quand même Noir et Fier, quoi. Ils s'appellent quand même Noir et Fier. C'est le cœur de tout. Je me rappelle à l'époque, mais c'est une page en plus qui existe depuis longtemps. Hein. Je crois elle a contribué grandement justement au fait de l'union, on va dire, et au démarrage aussi quelque part d'un certain militantisme sur les réseaux sociaux. Et je mets l'accent, encore une fois, je précise, je répète, faites attention aux personnes qui se cachent derrière le militantisme, qui traitent les Noirs, les personnes qui sont du coup de la même couleur de peau qu'eux, de la façon la plus déplorable qui soit, avec de l'irrespect, et ils comptent justement sur leur couleur de peau, hein, pour ne pas se faire lapider sur la place publique. Parce qu'ils savent très clairement qu'en ce moment, le mot Black Owned prend tout son sens avec tout ce que les Noirs subissent, avec tout ce que l'on a surmonté jusqu'ici. Ils s'appuient sur le Black Owned pour pouvoir, comment dirais-je, mieux faire passer leur duperie, leur arnaquerie. Et ça, il faut qu'on le dise. Alors certes, ça fait mal encore Ah ouais, ça fait mal, hein. Moi, franchement.
Exactement, mais je sais parce qu'on a discuté et j'ai bien ressenti que ça t'a fait du mal et tu as hésité avant de prendre ton téléphone pour faire ça. Et on est très fraternaliste dans la communauté. Il y en a beaucoup d'entre nous qui sommes très fraternalistes. On est très pour l'élévation de cette communauté et il y en a qui profitent du fait que l'on soit fraternaliste. Il y en a qui profitent de cela. Donc, à un moment donné, il faut respecter les gens. Tu mérites en plus tout le respect. Tu mérites tout le respect qu'il faut avec tout ce que tu fais, le travail que tu fournis. Pour moi, je suis désolée, mais c'est inadmissible. On n'a pas à te traiter de cette façon-là. Donc, chapeau pour ta patience, chapeau on m'a pour toi. ajouté là. Et voilà. Salut, salut à tous. Hello. Franchement, Je suis désolé, merci, merci, j'étais en train de conduire et tout ça. Donc, je me suis arrêté. Hello, j'ai vu t'as lancé une invitation, donc j'ai Ouais, cliqué dessus. c'est ça. Je suis vraiment désolé. Bon, moi, c'est le média NN Negro News que vous connaissez certainement. Franchement, Salut. respect, Negro News. Ah, c'est Respect, Negro News. big Merci. up, oh my God. Je vous remercie, je vous remercie. Voilà, j'étais un petit peu attristé par ce qui a été dit. Je trouve que c'est vraiment dommage, c'est vraiment triste. Nos filles à la fois, c'est bon, ce sont des frères, ce sont aussi des concurrents dans le game des médias et autres, mais je trouve ça dommage que on en arrive là. Honnêtement, j'aurais préféré que que ce soit des choses qui se règlent à l'amiable. Et ce que je comprends de ce que tu as dit, Safia, c'est que vous avez tenté pendant plusieurs mois de régler ça à l'amiable, mais malheureusement l'issue n'était pas concluante, étant donné qu'on en est là à parler, on en est là à parler de ça. Je trouve ça dommage. J'espère que honnêtement ça va se régler autrement que sur des lives. Instagram, Facebook ou autre. Je peux Alors là, comprendre je t'interromps, que excuse-moi, parce que je peux comprendre je que au t'interromps bout de parce qu'en 6 fait, mois, je 8 mois, c'est t'interromps pas juste, compliqué. excuse-moi, je t'interromps parce qu'en fait, peut-être que tu as raté la première partie. Le but n'est pas de régler les comptes, hein, là. Le Hein? but n'est pas de chercher à arranger la situation ou à récupérer les sous, hein. Là, je Ouais. fais pas ça pour les sous, je fais pas ça pour la discorde ou quoi. Je fais ça pour alerter les futures personnes Voilà. qui vont faire pleinement confiance et qui vont tomber dans un guet-apens et qui ne vont pas se faire payer en temps et en heure et qui vont peut-être avoir des problèmes avec leur société, avec leur loyer, avec ce qu'ils doivent à leurs fournisseurs, à eux, tu vois. C'est Ok. pour alerter les gens et pour éviter à d'autres de tomber dans ce piège où moi-même je suis tombée. Si je n'ouvre pas ma bouche, je me fais complice, je suis responsable après de tous les autres derrière qui tombent dedans. Ouais. Voilà pourquoi ça en arrive au live. Ça n'en arrive pas au live en mode ah j'en ai marre, j'en ai jusque là, donc maintenant je fais un live. Non, c'est pas ça le but. Le On but l'a c'est fait en MP d'éviter avant, hein. aux On l'a- autres, d'éviter. Parce que si quelqu'un avait fait un live sur ce sujet-là avant, moi j'aurais pas confié mes produits. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un alerte les autres, prévienne les autres, ouvre le chemin, tu vois. Et quand tu dis que Negro News serait un rival ou un concurrent, t'as dit concurrent, moi je ne considère pas qu'il y ait de concurrents dans Non, ce non, milieu-là. Il y a tellement à faire, je me comprends quand je dis il y ça. a tellement à faire qu'en fait c'est complémentaire. C'est-à-dire que les news, enfin moi quand je vais sur Negro News, c'est pas du tout les mêmes informations que je retrouve sur nos filles ou Bien sûr, sur un tel. On est complémentaires. Donc normalement on bien est sûr, ensemble, tu vois. Et bien sûr. même si on était en mode adversaire ou en mode concurrent, il y a un Ouais, respect quand même. Dans bien le même sûr. milieu, il y a un respect. Yeah. Des C'est pas, des et à cause sportifs de ce qui respect-là, s'appellent. justement, c'est à cause de ce respect-là que, justement, je viens aussi pas prendre leur défense, certainement pas, parce que c'est un litige qui est entre vous deux, mais j'essaye d'une Trois, certaine quatre, manière cinq. d'atténuer un petit peu les tensions, parce que malgré tout, le travail que tu fais est remarquable. Le travail qu'ils ont fait depuis un temps a été remarquable aussi. C'est J'aime dommage bien qu'on écouter un voit temps. deux grosses structures comme les vôtres euh, 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 bah, se tirer un peu dessus sur, enfin, c'est pas eux qui tirent dessus, mais se tirer un petit peu dessus sur les réseaux sociaux. Je trouve ça juste dommage. Et je comprends bien que ça ne te fasse pas plaisir de faire Mais ça. c'est là où je Alors, comprends pas la démarche. tu vois, Je comprends moi, pas la démarche. voilà. Il s'agit pas de tirer dessus. Il Ouais. s'agit de sauver d'autres. Moi, Il s'agit pas de tirer. Là, on n'en est pas à tirer parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est pas comme si je dis quelque chose qui n'est pas vrai et j'attaque. Je n'attaque pas. Je ne fais qu'énoncer des faits qui existent.
pour préserver d'autres personnes. Donc là, il ne s'agit pas de se tirer dessus, en fait. Je suis pas en train de dire n'allez plus consommer chez nos filles, n'achetez plus rien chez nos filles. C'est pas ça le but. C'est ce que je suis en train de lire. Tout le monde appelle au boycott. Bah en fait, ce qui s'est passé, alors je sais pas si tu étais là au début parce que tu as parlé en tant que concurrent média. Non, en fait, c'est vraiment dans le monde des médias. En tant que concurrent, mais on te parle en tant que boutique. Donc, à partir de là, c'est pas un problème de médias, c'est un problème de boutique. C'est un problème avec la boutique Nofi Store. Donc, c'est pas une histoire de médias, ils ont mis ça à gauche, à droite. C'est un problème qui persiste. Moi, j'en ai déjà parlé avec Safia en off, avant, pendant, après mon expérience. J'en ai parlé avec d'autres personnes. D'autres personnes sont venues parler. Le problème, c'est qu'on arrive tous à la même conclusion. Donc, nous, on arrive à se parler, on a ce canal où on se connaît un peu, on peut se parler. Mais la petite personne qui vient créer son truc, qui y croit, qui y va toute seule, qui machin, qui n'a été avertie ni par Pierre, ni par Paul, et qui se retrouve à les appeler constamment, tout le temps, qui n'a pas de réponse, qui n'est pas payé, qui, comme le dit Safia, a des charges à payer, a un loyer à payer, a des choses à payer, parce que, en fait, nos filles ne t'achètent pas ton truc. Ils te prennent tes produits et une fois qu'ils les ont vendus, ils te donnent ton pourcentage. Donc, c'est ça, en fait, qui a été mis en avant. Tu vois, c'est pas du tout, comment ça s'appelle? C'est pas c'est pas de la fake. Tu vois, c'est du professionnel et c'est pas en termes de médias, c'est en termes de commerce. Donc, alors ma question est pour les futurs, pour les entrepreneurs qui vendent aussi des produits et des services, quelle est l'alternative aujourd'hui qu'on a dans la communauté? Je pense qu'on en a quand même plusieurs, mais quelles sont les alternatives? Mais même avant la communauté, moi, par exemple. Ne serait-ce que pour les livres. Ta mairie, j'ai entendu parler de ta mairie, oui. En librairie, voilà. Mais en concept store, il y a les sites internet. Et je sais qu'il y en a qui se créent petit à petit, qui n'ont pas la notoriété de Nofi. Mais il y a des petits concept stores qui seront peut-être plus carrés, je sais pas, n'ayant pas travaillé avec eux, je peux pas le prétendre. Mais que eux se mettent en avant. Parce que des sites qui veulent vendre les produits des autres sites, faire la même chose que Nofi, il y en a un milliard. On a des propositions tous les jours. C'est mignon, c'est gentil, tout ça, ok. Mais maintenant, on parle de boutique physique. Juste que j'essaye de comprendre un petit peu. Vous trois, vous avez, vous vendez aujourd'hui vos produits? Moi, je vends mes produits, ouais. Alors moi non, moi non, je suis là pour soutenir Safia, ayant moi-même eu affaire à des personnes dans la communauté, bien qu'ils respectent pas tout simplement leur part du contrat. Et je trouve que quelque part, l'aborder publiquement, c'est quelque chose de bien parce que du coup, on se retrouve avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose, mais qui n'ont pas ce poids qu'a Safia pour pouvoir en parler et pour arrêter de subir cela. Parce que je pars du principe, nous sommes déjà dans une communauté où on part avec des difficultés que nous connaissons tous. On va pas remonter à la genèse ici, mais on connaît tous les difficultés que l'on a à monter un business en tant que noir. Alors si en plus, quand il y en a qui arrivent plutôt que d'aider, ils viennent vous mettre des bâtons dans les roues, on n'a pas fini avec les difficultés. Donc moi je dis encore une fois que Safia, elle a pris son courage à deux mains pour non seulement prendre le risque de se faire éventuellement taper par les autres qui pourraient croire qu'elle fait ça pour cracher sur un autre noir, mais elle prend aussi le risque pour les petits entrepreneurs là, qui sont en train de de ramasser la poussière avec ce genre de conneries. Parce qu'il n'y a pas que nos filles, il y en a d'autres. J'espère qu'ils se reconnaîtront en fait pour arrêter de rigoler comme ça avec la bouche des gens. Tous ceux là qui profitent des influenceurs là, qui se permettent de pas payer ou de prendre 2-3 mois pour payer. Tout le monde a des factures à payer et tout le monde a le Covid sur le dos. Alors à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Et encore pire, quand je pardonne pas. Alors là où c'est encore le moins pardonnable, c'est quand c'est quelqu'un de la communauté qui fait ça et qui, sous couvert de militantisme, bien se permet bien d'avoir ce genre de passivité en fait. Donc voilà. Ce que je peux essayer de recommander, en tout cas, je sais pas s'il y a eu des pertes au niveau du chiffre d'affaires, mais pour les deux sœurs, excuse-moi, j'ai pas retenu ton prénom, ma sœur qui est en dessous. Je vous propose en tout cas de faire. Il s'agit de toutes les personnes. Je vous propose en tout cas de faire de la publicité de vos produits chez nous. Et j'aurai aucun problème à faire. On va passer je dis ça dans le sens, mais visiblement il y a eu des pertes. Donc j'en profite.
Ça manque de pertinence parce que, excuse-moi, mais là, on n'est pas en train de parler de nous, c'est-à-dire de Nitni, de Ouais, mais Vanessa ou de comment, Safia. non, mais D'accord? On est en train de dans ce cas-là, parler de personnes qui sont peut-être même pas Safia, encore. Non, mais là, on s'égare et on perd du temps. Safia, Et franchement, apparemment, les lives sont limités à un certain temps. Je ne Safia, sais pas comment on peut faire pour couper et Safia, passer à notre invité. Parce que le but, tu sais, c'est pas de dire, oh, regardez, on est encore là entre noirs à se tirer dessus. C'est pas ça le but du live. Là, on perd du temps. Je te le dis honnêtement, on perd du temps. C'est que, à ce moment-là, moi, je t'invite à regarder la première partie que j'ai publiée sur le feed. j'ai regardé la première partie, Safia. J'ai regardé Voilà. la Et première si tu partie. n'as pas compris, ben, regarde encore une fois. J'ai Parce que j'ai été bien claire dans compris. mes intentions, en fait. J'ai bien compris. Le but, c'est toujours de s'élever, malgré tout. Ça reste le but. Très Dolan, il est intervenu, il a bien expliqué que le but, c'est d'élaguer la médiocrité, d'enlever ça de notre communauté J'ai et entendu, d'arrêter j'ai de les entendu. cautionner en Clairement, fermant le nos bouches. respect, En fermant surtout. nos bouches, on est complices, d'accord? À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Alors, les histoires de il faut que ça se règle autre part que sur les médias, que sur les réseaux sociaux, arrêtons. Si Mais ça oui, s'était réglé clairement. plus tôt sur les réseaux sociaux, je ne serais pas tombée dans le piège. Mais Vanessa ne serait pas tombée dans le piège. Super Kerber ne serait pas tombée dans le piège, ainsi que toutes les personnes qui sont tombées dans le piège. Alors, ça suffit. Combien de temps on va régler ça en mode off? Et ces gens-là vont continuer de surfer sur notre ignorance de ce phénomène-là. Combien de temps? Donc, tu as quelqu'un qui prend le risque, parce que moi, je suis désolée, avec la communauté que j'ai, ça peut se retourner contre moi, ça peut faire un mode bad buzz, c'est bon, machin. Exactement. Je peux m'en prendre plein la figure et je vais m'en prendre. Parce qu'il y aura toujours des soutiens de leur côté qui Il ne y a vont pas pas de raison à comprendre. ce que tu prennes quoi Je que ce vais m'en soit. prendre. Je ne fais pas ça pour en plus m'entendre dire ouais mais il faut régler autrement, ouais mais regardez vos bénéfices, ouais mais essayez de régler. J'ai pas besoin de conseils sur faire de la pub, j'ai pas besoin. Maintenant sur le site grandeurnoire.fr, je vends mes trucs, j'ai pas de conseils en fait. Je suis pas là pour ça. Le live il n'est pas fait pour ça. On n'est pas là pour le marketing de Grandeur Noire ou le marketing de je sais pas qui. Donc, excuse-moi, hein, j'aime beaucoup ton média, je respecte beaucoup ce que tu fais. Ça fait longtemps que je suis Negro News. Mais par contre, là, ce soir, je trouve qu'il y a un manque de pertinence par rapport au sujet. Donc, s'il te plaît, laisse la place à quelqu'un qui va pouvoir nous apporter un témoignage. D'accord? Je suis désolée, moi, je suis comme ça. Je En suis tout cas, j'ai aucun mauvais témoignage à apporter sur nos feeds durant ce live, donc malheureusement, j'irai Non, pas on te demande pas de forcément les renforcer. Hein. Il n'y a pas que J'ai du On te juste demande voulu pas donner de un avis conseils. par rapport à. Non, il n'y a pas que du donner un avis. Maintenant, je Moi, suis sûr alors, qu'on travaillera avec ensemble qui? sur d'autres choses et j'espère que ça se réglera, ce problème-là se réglera à l'avenir. Ok, si tu veux, merci. Ok. En tout cas, que vous sachiez, vous qui regardez le live, aujourd'hui, le but de ce live, donc, comme je l'ai dit, c'est de prévenir, c'est pas de régler la situation parce que de toute façon, j'ai des avocats, d'accord? Grandeur Noire est à un stade aujourd'hui où il y a des avocats en jeu. Donc, de toute façon, s'il faut régler les choses, ça va se régler. Il y aura des choses qui seront réglées en off. J'ai pas besoin de parler de ça. Là, je suis dans le fait d'alerter et de dire attention, méfiez-vous, s'il vous plaît. C'est tout. Ceux qui veulent prendre le conseil, tant mieux pour eux. Au moins, maintenant, ils sauront où ils mettent les pieds, les gens. Quand ils y vont, c'est en connaissance de cause. Moi, je préfère avoir mes exemplaires chez moi, que j'écoule 2 par mois ou 3 par mois, ou que j'écoule lentement, mais au moins l'argent me revient, plutôt que d'aller chez quelqu'un qui ne me paye pas. Je lui confie 500, 800, 1200, 2000 exemplaires, et je suis après dans la merde. Donc, à un moment donné, au moins, quand je fais le choix, c'est en connaissance de cause. Je sais pas comment on fait pour enlever quelqu'un du. Bah écoute, il n'y a pas de souci, c'est juste pour donner mon avis. Je vais me retirer et puis bon courage à vous. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Ah, on se parle plus tard, Safia. Merci. En tout cas, je suis contente que Super Corda et Très Olympe aient pu participer et intervenir et donner leur. Et que même Très Olympe, il n'est pas concerné directement, mais au moins, il a pu. Oui? Il a pu intervenir et donner un message pertinent. Parce qu'en fait, là encore, on se retrouve entre femmes à réagir. Et à chaque fois, je me dis, mais bizarre, derrière beaucoup de pages militantes, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui montent au créneau. Ce sont des femmes qui ouvrent leur bouche à chaque fois. Ce sont des femmes qui dénoncent. Qu'est-ce qui se passe? On regarde en Martinique la lutte, les femmes qui sont au front, qui sont devant, ben, désolé, ce sont des femmes. Hein, Djé Hassani, Alexane, etc.
pour ne citer qu'elles, parce que ce sont les plus visibles, mais il y a beaucoup de femmes. Donc, à un moment donné, les hommes, si vous ne pouvez pas supporter vos femmes noires qui montent au créneau, je vais pas dire le mot, mais voilà, abstenez-vous, abstenez-vous. Vaut mieux vous abstenir que de venir sur un live pour dire ouais mais quand même ça le fait pas, vous êtes là, vous affichez. Yo, on n'a pas le choix, on est arrivé à un stade où on n'a pas le choix. On va laisser les autres mourir là derrière et ne rien leur dire. Non mais réfléchissez. Moi ça me fait péter les plombs. Donc vous voyez, j'étais calme, j'étais bien calme et tout. J'ai fait mon super twerk. Et là il y a quelqu'un qui vient et le problème, c'est que je me dis, il y a tellement de femmes qui veulent faire des initiatives, mais elles sont à côté d'un compagnon comment dirais-je, qui les freine, en fait, qui va leur dire, non, mais écoute, non, c'est pas une bonne idée. Ne dis pas que c'est pas une bonne idée, ne va pas sur ce chemin-là, ne fais pas ci, ne fais pas ça, et qui les bride, en fait. Ça suffit. Les gars, soyez à nos côtés, quoi, à un moment donné. On n'est pas en train de faire un truc malhonnête, c'est le monde à l'envers, là. Parce que là, dans son témoignage, j'ai eu l'impression que, limite, le reproche m'est fait à moi d'ouvrir ma bouche sur quelque chose où je suis légitime quand même. Le tort m'est fait à moi. Donc, moi, je m'exprime pour éviter que ce tort-là puisse arriver à d'autres qui ne s'y attendent pas. Maintenant, vu le nombre de personnes qu'il y a sur le live là, l'information va circuler. Charge à vous qui regardez de dire à vos amis que vous allez entendre, qui vont vous annoncer « Ah, je vais aller déposer mon produit chez nos fisteurs », charge à vous de leur dire « Ok, par contre, sache que il se peut que soit ils ne te payent pas, soit ils prennent du temps à te payer. Sache-le. Si tu peux attendre plusieurs mois avant d'être payé, vas-y. Et les relancer. Et les relancer. Parce que si tu relances pas, il se passe rien. Si tu n'appelles pas, il se passe rien. Exactement. Parce que déjà, le deuxième paiement que j'ai reçu, je pense que si j'avais pas fait la story, Vanessa, dont tu as parlé, peut-être qu'on y sera encore, tu vois. J'ai dû faire une story pour que ça déclenche une réaction de leur part. Là, je les ai relancés janvier, février, mars. 1 200 €, j'ai toujours pas. Donc, en fait, ça peut effectivement prendre très, 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 très longtemps. Mais au moins, les gens seront au courant. Ce sera en connaissance de cause. S'ils y vont, c'est à leur risque et péril. Donc là, je suis pas en train de dire, les gars, n'achetez pas chez nos filles. Non, c'est pas le but. Le but, c'est de dire, si vous êtes un fournisseur et que vous avez des produits à confier à nos filles, sachez que vos produits ne seront peut-être pas payés dans les délais indiqués dans le contrat. Et ça, c'est en connaissance de cause. Si vous savez que vous ne pouvez pas assumer ça comme perte, eh ben, n'y allez pas. Mais au moins, vous savez quoi. C'est tout. Voilà. Moi, ils ont mis 3 mois à me payer. Parce que j'ai appelé, oui, tu avais dit telle date, vous avez dit telle date, machin. Il faut harceler, il faut envoyer des mails, faut pas avoir peur. Enfin, voilà, faut savoir quand on y va, faut le savoir que vos produits les intéressent pas nécessairement. Ils vont prendre pour vendre, ils vont voir la valeur et tout, mais le contenu, c'est un produit. C'est voilà, moi j'ai dû insister en disant ouvre la boîte, regarde comment c'est, machin, ceci, cela. Ouais, j'ai dû, voilà. Les vendeuses, par contre, j'ai rien à dire, elles sont nickel. Le retour client, ils sont appréciés. Apparemment, ils s'occupent très bien des clients. Mais en tant que, je sais pas si on est collaborateur, partenaire, je sais pas du tout. Mais en termes de petit artisan, créateur, machin, on n'est pas du tout considéré et c'est ça qui est dommage. La communication, ça aussi, ils sont incapables ils reconnaissent facilement leurs erreurs. Hein. Quand on les appelle, ouais, t'es en retard. Ouais, je suis désolée, je reconnais, je suis en retard. Mais désolée. Tu peux pas m'appeler pour me le dire? Oui, bon, oui, là, oui, non, il y a eu des galères. Ok, 1 fois, 2 fois, 8 fois. Gars, 8 fois. Voilà, donc le problème, c'est la communication. Même entre eux, hein, parce que quand tu parles avec Loïc et qu'après, tu as Christian qui débarque, machin et tout, lui-même n'est pas au courant des propos que tu as eu avec Loïc. Donc même entre eux, c'est compliqué. Les personnes en boutique te disent que quand tu leur poses des questions, bah on a demandé, on n'est pas au courant non plus. Donc la communication, c'est vraiment quelque chose, je sais pas, qui doit disparaître du cahier des charges. Ça doit pas exister. Ça n'existe pas là-bas. On a des RS, machin, mais la com. Donc voilà, c'est ça. Et puis même avoir un peu d'intérêt aussi pour les personnes avec qui tu travailles.
On n'est pas juste un numéro, comme les clients ne sont pas juste des numéros non plus. Donc, si tu t'occupes, parce qu'apparemment, ils s'occupent vraiment très bien des clients, hein. Les clients m'ont dit, ouais, c'est nickel. Quand je suis à la Surtout boutique, qu'on est à une petite échelle, quoi. On est à une petite ouais, échelle. c'est ça. C'est pas Carrefour. Il n'y a pas Mais 150 000 j'aurais marques. On est sur d'abord, une boutique, en tout cas celle de Paris, on est sur une petite échelle. Donc, quel que soit le nombre de produits qu'ils ont, le nombre de fournisseurs, ça reste quand même gérable. On n'est pas, comme j'ai dit, à la Fnac ou à Amazon. Je Voilà. comprendrais que ce soit à Amazon, Ouais. ils n'ouvrent pas ton produit. Tu as les moyens de mettre ton produit là et tu le laisses et on te le vend. On s'en fout, en Mhm. fait, de qui t'es, de ce que c'est. Mhm. Mais là, on est encore à une échelle humaine. Il est Ouais, censé y avoir un rapport ouais, humain. Et en ouais. fait, le rapport n'est pas du tout. Bon, en tout cas, moi, je vais pas m'éterniser parce que on n'a pas que ça à faire, tu vois, de Non, donner notre temps. On leur a déjà donné assez de c'est temps. clair. Mais juste les gens, sachez que, franchement, Elomini, mais tu as trop bien résumé l'affaire. Il y a des gens qui se cachent derrière notre couleur, derrière le fait qu'on essaie de se construire en tant que communauté pour abuser, pour profiter. Et clairement, moi, j'ai senti qu'on avait profité de moi quand on m'a demandé 40%, alors que c'est moi qui ai fait tout le taf. Le livre, C'est j'ai chaud, hein. payé C'est près de l'impression la moitié. du livre. J'ai payé le transport du livre jusque chez Ah nos filles. ouais. J'ai payé l'illustrateur. C'est moi qui paye tout. Ils arrivent, ils ont le produit fini. Je leur dépose gratuitement parce qu'ils ne me donnent même pas un acompte sur le non. livre. Il n'y a Sur les rien. bancs. Sur Et les je vais bancs. vous dire une anecdote aussi, j'avais oublié. Et d'ailleurs, la personne, j'ai été accompagnée, la personne était choquée. La personne était plus choquée que moi. Quand j'ai été pour signer le contrat en juillet, donc juste après mon arrivée en France, peut-être le lendemain de mon arrivée en France, je vais signer le contrat qui va nous lier en boutique. Donc déjà, le responsable de la boutique devait être là, il n'est pas là, donc Loïc. Hein, j'étais un peu étonnée de signer un papier aussi important et que ce soit pas le responsable qui soit là, c'est pas grave. Donc la vendeuse me donne le contrat, je lis le contrat, je signe, et en fait, qu'est-ce qui se passe? J'achète des livres. J'ai fait une razzia. J'ai acheté, je sais pas combien de livres il y en avait. Il y en avait tellement que j'ai pas pu repartir avec les livres. Je lui ai dit de mettre les livres de côté et que je reviens le lendemain parce que c'est trop lourd. Je vais revenir avec des sacs à dos et tout pour prendre les livres. Donc, j'achète pour je sais plus combien d'argent. Et franchement, c'était élevé comme prix. J'achète les livres. Et vous savez qu'est-ce qu'elle me dit pas? Parce que je lui ai dit, je crois que, je sais plus quel était le souci. Je crois que je sais plus quel était le souci, si c'était les espèces ou quoi. Mais je lui dis en gros, est-ce que je peux payer les livres quand je reviens demain les récupérer? Non. Non. Elle m'a demandé de payer les livres maintenant. Et donc, ok. Donc, moi, en fait, je lui ai dit, ben voilà, j'ai pris les livres, est-ce que tu peux les mettre de côté? Et elle était en mode, par contre, il faut payer maintenant. Comme si j'étais une voleuse et que j'allais disparaître alors que je viens de signer un contrat qui va nous lier, en fait. Je vous ai donné tout mon stock. Vous avez plus, avec mon stock, vous avez plus d'argent que ce que j'ai acheté là. Donc, je ne vais pas disparaître, en fait. Et moi, j'ai pas tilté, j'ai dit, OK, j'ai payé maintenant et tout. Mais la personne qui m'a accompagnée était choquée, m'a dit, mais tu te rends pas compte là de ce qu'on vient de te demander. Tu aurais pu. La personne était choquée, elle m'a dit, mais ça ne se fait pas. Entre collaborateurs, ça ne se fait pas. Tu vois? Il y a une espèce de confiance, quoi. Elles ont aucun pouvoir décisionnaire, les vendeuses en boutique, hein. Si c'est pas Loïc ou le boss de Loïc. Non, mais de toute façon, les livres, je repars pas avec. C'est pas comme si j'ai demandé à payer des livres qui vont sortir de la boutique. Là, c'est juste, vous mettez les livres de côté, je reviens demain. Quand je reviens, je les règle. Ah ouais, c'est juste ça, en fait. C'était ça. Je sais pas si j'avais pas, je sais pas si il y avait une histoire parce que d'habitude je paye mes trucs. Donc soit j'avais dû oublier ma carte, une de mes cartes bleues ou un truc comme ça. Je sais pas c'est quoi l'histoire, mais en gros, je pouvais pas régler là. Et donc, quand je lui ai demandé ça, ben aucun geste. Et comme je disais tout à l'heure, si nos filles étaient, comment dirais-je, honnêtes, ben, ils pouvaient me proposer de me payer en plusieurs fois déjà. Depuis décembre, ils auraient pu me dire, ben, écoute, là, tout de suite, on ne peut pas. 1 200 euros, on ne peut pas. Par contre, on peut te proposer 200 euros maintenant et après, on te donne ce qu'on peut à chaque fois.
jamais j'aurais dit non. Comme je vous dis, c'est pas mon argent, c'est l'argent de l'association. Mm, mm, Donc mm. jamais j'aurais dit non. Cet argent, soit il sert au documentaire, soit il est réinvesti pour réimprimer des livres. Moi, je m'en sers pas. Donc, il n'y a pas de souci. Si tu veux me payer en 12 mois, mais paye-moi en 12 mois. Enfin, paye-moi, paye l'association. Et ils n'ont jamais proposé de payer en plusieurs fois. Ils n'ont jamais proposé de verser un acompte par rapport à ce qu'ils auraient déjà. Et même là, quand je les ai relancés une dernière fois, hier, le 15 mars, alors que cet argent, depuis le 10 novembre, je leur réclame, d'accord, quand je leur ai envoyé la facture, eh ben, ils auraient pu me dire, ben, écoute, on n'a pas besoin d'en arriver là, on peut te payer sous 48 heures telle somme. Sous 48 heures, on peut t'envoyer telle somme. C'est quoi? Il y a 0 € il y a 0 € Je sais pas. dans la trésorerie. Donc, il n'y a même pas ce geste de bonne volonté, en fait. Et c'est là où je me suis dit, ben, ouais, là, par contre, je pense que j'ai affaire à des gens qui ne sont pas honnêtes. Et avec tout ce que j'ai entendu ce soir, tout ce que j'ai découvert ce soir, ben, j'ai compris que, ouais, c'est pas des gens honnêtes, en fait. C'est tout simplement ça. Ils ont l'habitude de fonctionner comme ça, en toute impunité. Personne ne les dénonce. Et ça va crescendo, en fait, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un comme moi ouvre sa bouche, quoi. Ouais, ou quelqu'un va à Donc, la voilà. boutique et pète tout et casse tout, ou quelqu'un qui est vraiment au bord, qui a vraiment besoin de cet argent, quoi. Parce que moi, concrètement, ils m'ont Moi, payé. Ils ont mis du je ne leur souhaite temps, ça a pas. eu des chichis, mais moi, j'ai été payée parce que toutes mes boîtes sont parties, donc ils avaient rien à me rendre et tout. Mais en termes de communication, d'honnêteté, prendre, comment ça s'appelle, la situation des autres en considération. C'est pas leur fort. C'est vraiment pas leur fort. Et pourquoi ils n'arrivent pas à payer les gens, ça je sais pas, parce que toutes les personnes avec qui j'ai parlé, tout le monde a galéré. Hein. Tout le monde a galéré. Ouais, il a fallu qu'on appelle, il a fallu qu'on vienne à la boutique, il a fallu que ceci, des mails, des machins. Là, j'ai un pote qui a été, quand j'ai vu, il m'a dit, ouais, je suis chez nos fiches. Je sais pourquoi tu m'as pas dit avant, je t'aurais expliqué ça, 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 ça. Il m'a dit, ouais, j'ai senti déjà un truc un peu chelou, mais bon, là, c'est trop tard. Bah, maintenant, tu es au courant. Enfin, s'il y a d'autres personnes, tu leur dis, je te dis pas de pas y aller, mais au moins, tu es au courant. Voilà. C'est juste Voilà, vraiment c'était le prévenir. but. Alors, Après, les gens je font ce voulais qu'ils juste veulent. rebondir sur une chose et je vous laisse. Je vous laisse. Euh, Safia, et pour revenir au monsieur de tout à l'heure qui a dit que, hormis les réseaux sociaux, on peut passer par des procédures, etc. Chose que toi tu as faite, c'est-à-dire que tu prends quand même tes précautions et notamment tu as fait appel à ton avocat. J'aimerais quand même préciser qu'il y a des gens qui, quand ils commencent, ils viennent de créer leur entreprise, ils ne prévoient pas forcément un budget pour ce genre de choses, c'est-à-dire pour tout ce qui est procédure judiciaire, parce que ça encore, il faut payer pour ça, d'accord? Ouais, Ne serait-ce que pour que ton avocat il puisse rédiger une lettre, il faut payer. ouais, OK? Donc, j'ai envie de dire que si on peut s'éviter entre noirs ce genre de dépenses, favoriser toute cette économie, la privilégier pour des projets ambitieux, comme le fait de ton documentaire que tu crées ou ta boutique en ligne ou la marque de produits cosmétiques pour sortir des griffes des leucodermes, j'ai envie de dire que nous nous respections chacun entre nous en fait. Déjà, on commence avec ça pour éviter que notre argent aille encore une fois dans des frais qui pourraient être évités. ouais, Donc, ouais. encore une fois, Safia, bon courage à toi. Tu es quelqu'un de fort de toute Merci. façon. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'entre les critiques, entre les gens qui ne te respectent pas, alors que tu mérites tout le respect qui soit avec ce que tu fais. Je sais que c'est pas évident, mais sache qu'il y a quand même des gens qui te soutiennent. Moi, je te soutiens et tu sais déjà, pour quoi que ce soit, tu m'envoies un message, on parle, etc. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Ravie d'avoir Merci, rencontré Betty. madame. Gros bisous. Merci d'avoir regardé Voilà. le Même live de et d'avoir rencontrer aussi. partagé. Prenez soin Merci. de vous. Bisous, bye bye. Alors, Merci. juste le temps de trouver comment sortir de là. Moi, je ne sais pas faire, hein, franchement, Il y a là. une croix en haut à droite. Ok, oui, Ben, allez, Vanessa, merci. merci aussi, hein. Merci à toi, Vanessa. Ah, Euh, normal, normal. merci, merci De moi-même, beaucoup, je l'aurais pas Vanessa. fait, mais Merci. voilà, on en a parlé, on en a reparlé, on en reparlera. Voilà, faut juste prévenir les gens, on n'est pas en train de vous dire quoi faire. On vous tient juste au courant. L'expérience, il s'est passé ça, ça, ça. Vous êtes tous des adultes consentants, Prenez machin, soin bla, de bla, vous, bla. voilà. Vous faites vos bails, mais au moins vous êtes au courant. C'est tout c'était vraiment le but de ce live, en fait. C'est juste de vous prévenir. Vous faites ce que vous voulez. Merci beaucoup. Moi, un gros bisou à toi aussi. Je vais conclure, du coup, le live. Vas-y, vas-y, vas-y. Au Euh, revoir tout le monde.
Bye Bisous. bye. Ciao. En tout cas, vraiment, bah, merci à tous les intervenants, bah, spécialement Super Cœur d'Art qui nous a raconté son expérience. Je tombe des nues par rapport au manque de respect qu'il a affronté parce que en fait, comme quoi il y a différentes clauses du contrat qui ne sont pas respectées. Lui, la clause activiste chata, gros bisous, je vais essayer de le laisser en replay. Donc lui, Super Carda, lui, il n'a pas eu droit à la pub qu'il devait avoir alors qu'il a signé un contrat. Mais c'est très grave en fait, parce que quand on retient 40% sur quelqu'un qui n'a pas des gros moyens, dont le prix du livre n'est pas très élevé, qui s'est auto-édité, qui a payé de sa poche l'impression du livre, c'est très cher une impression de livre, c'est très cher. Renseignez-vous sur les imprimeurs, faites des simulations sur les imprimeurs en France, vous allez voir que c'est très cher. Donc, je vais l'appeler l'artisan, le petit artisan lambda qui économise, d'accord, qui paye ses exemplaires 3000 euros, donc qui a sorti un argent, qui veut vendre son produit, on lui prend déjà 40% sur ce qu'il est censé empocher. Derrière ça, il y a les taxes, les impôts, la TVA, etc. Donc, qu'est-ce qui lui reste en fait quand après, en face, on prend 40%? 40%, c'est presque la moitié du prix du livre. C'est énorme. Et quand on demande 40% et qu'en face, on ne respecte même pas le minimum de ce qu'on a à faire, le minimum, c'est de dire sur ses réseaux, voilà, on a ce livre-là de telle personne. De dire sur sa page Instagram, sur son Facebook, on a ce livre-là. Ben, même ça, c'est pas fait. Mais là, on est dans l'arnaque la plus totale. La personne paye 40% dans le vent. Vous faites rien. Il faut venir en boutique, tomber sur son livre par hasard, se dire, bon, je connais pas, je sais pas c'est qui, est-ce que je l'achète, je sais pas, bon. Voilà, ça réduit énormément les chances de vente. Donc, ça sert à quoi de payer 40% et d'aller dans une boutique soi-disant ultra visible, ultra connue sur les réseaux, si cette boutique ne joue pas le jeu sur les réseaux. Donc, bref, là, on a vu avec Super Corda, on a vu avec Vanessa qui a créé son jeu de société. Donc, en fait, c'est tous les produits, en fait. Jeux de société, livres. Moi, j'ai quelqu'un qui, je ne dirais pas son nom, elle ne m'a pas autorisé, mais qui a laissé des bijoux chez eux et avec qui ça s'est pas super bien passé. Donc, bijoux, jeux de société, livres, en fait, c'est tout le monde. C'est même pas genre un secteur en particulier où il y a une difficulté, c'est tous les produits de la boutique. C'est récurrent, comme vous avez pu le constater. Je suis vraiment pas, je suis loin d'être la seule et apparemment même les gens qui ont participé au live sont loin d'être les seuls. C'est très grave. C'est très grave que ça puisse s'éterniser comme ça dans le temps en étant malhonnête avec plein de gens. Donc, honnêtement, s'il vous plaît, je sais qu'il y a des questions, je ne pourrais pas les voir et y répondre. Euh, euh, Essayez d'en parler aux gens que vous savez qui vont vouloir faire affaire avec eux, juste de les prévenir. Voilà, ben Afro Conscience dit, après on me demande pourquoi j'ai mis mes livres sur Amazon. Pardon, je cherche des deals équitables. J'envoie mon livre directement en Afrique ensuite, mais je ne peux pas laisser mon livre à 40% quand je m'auto-édite. Voilà, Afro Conscience, merci. Merci Afro Conscience qui vient de sortir les icônes de Kimia que je vous recommande vraiment. Pour l'instant, je n'ai pas d'adresse fixe, donc je ne peux pas le commander, mais je t'en supplie, mets-moi un exemplaire de côté, je le paierai, ok, mais mets-moi un exemplaire de côté, ne vends pas tout, parce que il faut que j'ai ce livre-là. Donc, je vous recommande le livre de Afro Conscience, et très honnêtement, quelle est nature, gros bisous! Je vais travailler sur un projet qui va, j'espère, apporter sa pierre parce que à chaque fois que je rencontre une difficulté comme ça, le but, c'est qu'on puisse quand même non seulement contourner cette difficulté, mais une fois qu'on a éliminé les personnes qui sont malhonnêtes, qui sont médiocres de notre environnement, il faut qu'on puisse les remplacer par quelque chose. Le but n'est pas de laisser un vide. Donc, très sincèrement, quand ça s'est mal passé avec nos filles et que j'ai eu à récupérer mon stock, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, dans un premier temps, j'ai fait confiance à ta mairie. Et par contre, ta mairie, applaudissements, bravo, chapeau. Franchement, ta mairie, c'est au taquet, quoi. C'est l'excellence noire, l'excellence africaine.
ta mairie, ils m'ont appelé genre, je sais pas, si c'est pas toutes les semaines, c'est tous les 10 jours pour me dire, ben voilà, on a vendu tant. En fait, ce à quoi je m'attendais, la norme. Voilà, on a vendu tant, on en est là dans les ventes. Et je vous jure qu'en un mois, je leur ai donné au début du mois le stock, la fin du mois, j'avais le paiement. J'ai même pas eu à demander en fait. Quand on a signé le contrat ensemble, je leur ai laissé mon RIB. Le paiement est arrivé comme ça sur le compte, j'ai rien compris. D'un coup, bam, il n'y a pas eu à tergiverser. Et à chaque fois que je leur donne des produits, que ce soit le calendrier ou autre, ils sont au taquet. Donc vraiment, moi, je vous recommande ta mairie, si vous ne savez pas où mettre vos livres, ta mairie a une grande visibilité. On parle de gens comme nos filles qui sont sur Facebook, mais ta mairie, ils ont l'air peut-être discrets, mais putain, qu'est-ce qu'ils carburent. À chaque fois que je suis allée dans leur boutique pendant mon séjour en France, j'ai dû y aller, je sais pas combien de fois, j'ai été vraiment beaucoup de fois parce que j'y étais pour moi, mais j'ai emmené plein de gens aussi découvrir. À chaque fois, le passage dans la boutique, c'est impressionnant. Et on était en période de confinement ou pas de confinement, mais de couvre-feu, etc. Le passage dans la boutique, ils ont énormément de clients, quoi. Déjà, pour vendre mes livres aussi vite, ils ont énormément de clients. Et en plus, ils ont un site qui est super bien fait, qui fonctionne super bien, et ils livrent partout dans le monde. Ils livrent en Afrique, ils livrent en Asie, ils livrent en Amérique, ils livrent en Europe, ils livrent partout, en fait, depuis leur site. Donc, quand vous laissez votre produit chez eux, quel que soit le pourcentage qu'ils prennent, qui est déjà moins important que chez nos filles, euh, je vous assure que derrière, il y a un vrai travail de com, il y a un vrai travail de visibilité pour votre produit et il y a un vrai sérieux pour le paiement. Il n'y a pas de je bégaye, machin, non, non, non. Et il y a une communication. Donc, déjà, travaillons avec ceux qui sont excellents. Et moi, j'espère pouvoir mettre en place, comme je vous disais, des projets qui vont permettre de protéger, que ce soit les auteurs, que ce soit les artisans, que ce soit voilà, les personnes, les personnes qui ont besoin de trouver de la visibilité pour mettre en avant leurs produits et qui ont besoin de gens honnêtes, pas de prédateurs. Parce que pour moi, nos filles désormais, je les considère comme des prédateurs. Exactement. Alors, Wari Wari, le jeu, dit ce que je disais tout à l'heure. C'est que si jamais, alors Wari Wari le jeudi, si ils osent te faire ça à toi, Safia, j'imagine pas le peu de respect pour les autres. Voilà. Donc voilà, moi j'espère que justement, moi je fais ce live pour les autres, justement, pour que les autres évitent ce genre de déboire. Comme dit Nini, tout le monde n'a pas les moyens de prendre un avocat, bref, ou de faire connaître leur histoire. Et j'espère vraiment mettre en place dans l'année qui arrive ben, des solutions, des alternatives, des alternatives. Tout ne doit pas venir de grandeur noire, donc chacun peut faire sa part. Je vous invite, si vous avez en tête l'idée d'une boutique, je vous en supplie, d'une boutique physique qui mette en avant les produits de la communauté, mais je vous en supplie, foncez. Accrochez-vous à votre idée, même si ça prend des mois ou des années. Foncez, on en a besoin. Ne vous dites pas, ah, ce serait faire la même chose qu'un tel, il y a déjà un tel qui est très visible, j'aurais pas ma place à faire. Si. Parce qu'en fait, un tel qui est très visible, peut-être qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas satisfaites et qui vont se ruer chez vous parce que justement, même si tout le monde ne le sait pas et que ça ne circule pas, ces personnes attendent une alternative et vous pouvez être cette alternative. Donc, je vous en supplie, allez au bout de vos idées, allez au bout de vos projets. On a besoin, comme je disais aussi à Negro News, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas d'opposition, il y a de la complémentarité. Chacun apporte un plus. Big up The Kral, big up Consommons Eben, big up Eben Garden. Voilà, il y a une complémentarité qu'il faut qu'on a. Voilà, je ne vais pas vous reprendre tous les exemples, mais vous allez dans certaines rues de Paris, il y a plein de boutiques juives qui vendent des tissus. Ce sont les mêmes tissus et les boutiques sont côte à côte. Et tout le monde vend dans la rue. Le même tissu, tout le monde vend le même tissu au même prix et ça part. Il y a des endroits, que ce soit en Guyane ou à Paris aussi, il y a plein de boutiques chinoises qui sont côte à côte et qui vendent la même chose. Et chacun fait son beurre, chacun fait comment dirais-je, sa recette. Donc, nous, les Noirs, on peut être plusieurs librairies, on peut être plusieurs maisons d'édition, on peut être plusieurs boutiques
On peut être plusieurs concept stores. C'est pas ah, il y a déjà un qui fait ça, donc je n'ose pas y aller. Il faut foncer. Il y a de la place pour tout le monde. Nous sommes plusieurs millions, francophones seulement, francophones, à vouloir commander, à vouloir consommer. Je ne serai pas plus longue. Je vous dis bonne soirée. Désolée pour ce sujet qui n'est pas agréable et qui n'est pas joyeux, mais passez quand même une bonne soirée pour ceux qui sont le soir et voilà, une bonne fin de journée pour les autres. Big up, portez-vous bien et à bientôt pour de meilleurs lendemains. On reste